Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Travailler les espaces, donner vie à un lieu, Valérie, Olivier et Christian ont pris différents chemins pour y arriver. Aujourd'hui, ils nous ouvrent les portes de leur univers, l'architecture d'intérieur. Le métier d'architecte d'intérieur est de travailler sur l'espace intérieur des gens, qu'il soit un lieu de travail ou un lieu d'habitation, un lieu de vie en tous les cas, et c'est de tenir compte de l'usage des lieux, de la fonction des lieux, tout en travaillant sur l'espace afin qu'il soit agréable à vivre. C'est un métier qui est relativement complexe parce qu'en fait on gère à la fois le côté technique, il faut mener à bien un projet depuis le départ, le concevoir, donc bien analyser l'espace, gérer les entreprises, traiter avec le client, lui apporter des réponses, rester dans un budget. Donc c'est assez complexe à gérer en général parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Donc il faut essayer d'arriver à gérer tout ça et à mener à bien le projet jusqu'au bout, quoi. Et le métier d'architecte d'intérieur, il commence ici. Christian a tenu à nous emmener sur ce chantier pour nous montrer qu'être architecte d'intérieur, ce n'est pas juste choisir de beaux meubles pour que l'espace devienne cosy. Ce magasin du centre-ville va être entièrement transformé. Christian a tout cassé avant de se lancer et de tout reconstruire. C'est un phasage qui reste très important puisqu'on découvre, si vous voulez, structurellement comment est fait le bâtiment parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire en amont. Donc de tout casser, ça nous permet de voir les poutres, de voir les poteaux et ce qui est possible de faire. Est-ce que le projet qui était envisagé, est-ce qu'il va pouvoir se réaliser techniquement? C'est là où la différence entre un décorateur et un architecte d'intérieur, c'est que l'architecte d'intérieur, il touche la structure du bâtiment. Donc là, c'est vraiment le geste architectural. Tandis que Christian donne libre cours à son imagination sur ce chantier, Valérie et Claire-Marie rejoignent le leur. Ah oui, c'est beaucoup mieux là. Elles ont travaillé sur plan pendant plusieurs semaines avant d'avoir une idée précise de ce qu'elles allaient faire. Nous sommes ici sur un chantier qui est presque fini. Des mois et des mois de travaux ont été nécessaires pour arriver à un tel résultat. Sans compter le stress, car être architecte d'intérieur, ce n'est pas de tout repos. Il faut aussi concilier et s'imposer. C'est un chantier très complexe parce qu'en fait on a c'est un chantier où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intervenants. On a une surélévation, donc on a aussi de la construction, donc c'est quelque chose auquel on n'est pas toujours confronté parce qu'on peut aussi beaucoup travailler en réhabilitation d'espaces existants. Donc c'est très riche et pour moi c'est vraiment une expérience très intéressante. Elle est d'autant plus riche lorsque le chantier est rendu en temps et en heure comme ici. Alors que d'autres préfèrent prendre un peu de recul, Christian a suivi l'évolution de ce chantier au jour le jour, voire heure par heure. C'est pour lui une garantie de finir à temps, mais c'est aussi l'occasion de laisser la place à son imagination et son instinct. J'ai réussi, avec quelques argumentations, à convaincre mon client de la nécessité de faire un volume plus important et créer une mezzanine. Donc effectivement, ça n'a pas été gagné au départ, mais on a réussi à le convaincre. J'avais un projet qui était quand même ambitieux. On voulait que ça soit quelque chose de beau. Et bon, grâce au conseil de notre architecte d'intérieur, on a pu faire quelque chose de très beau. Donc on a dépassé un peu nos espérances. Et c'est vrai que demander le service de ces gens-là, je ne le regrette absolument pas. C'est pas trop stressant de voir son magasin complètement rasé pour être transformé? C'est difficile d'être moins stressant que ça. Je vous assure, on a passé des nuits blanches. L'architecture d'intérieur, un métier qui provoque peut-être des nuits blanches, mais qui peut aussi réaliser les rêves les plus fous. Et les possibilités sont énormes. Olivier a tenu à être présent au salon de la maison sur un stand partagé avec son oncle pour montrer ce qu'il sait faire et approcher une nouvelle clientèle. On travaille plus pour les entreprises
Mais je me rends compte que de plus en plus, on a des particuliers qui nous appellent pour des missions plus de conseils. Donc il m'a semblé intéressant d'être présent sur ce salon, surtout que je démarre. Moi, c'est une manière de me faire connaître et puis donc de répondre à cette demande croissante des particuliers en fait. Est-ce que vous avez l'impression que le métier d'architecte d'intérieur a évolué? Ah oui, oui, il a évolué dans le sens où dans les années 80, on était plus dans la représentation extérieure, donc la façade, l'image de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Alors que maintenant, on est plutôt l'image de l'entreprise vis-à-vis de l'intérieur, donc des gens qui y travaillent, pour essayer de leur créer un lieu où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils en soient fiers. Particulier ou entreprise, l'architecte d'intérieur peut répondre à toutes les demandes, transformer un lieu en un petit bijou, juste en laissant l'imagination et la sensibilité parler, un univers de pure création au service de tous. Chez une nouvelle clientèle. On travaille plus pour les entreprises, mais je me rends compte que de plus en plus, on a des particuliers qui nous appellent pour des missions plus de conseils. Donc il m'a semblé intéressant d'être présent sur ce salon, surtout que je démarre. Moi, c'est une manière de me faire connaître et puis donc de répondre à cette demande croissante des particuliers en fait. Est-ce que vous avez l'impression que le métier d'architecte d'intérieur a évolué? Ah oui, oui, il a évolué dans le sens où dans les années 80, on était plus dans la représentation extérieure, donc la façade, l'image de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Alors que maintenant, on est plutôt l'image de l'entreprise vis-à-vis de l'intérieur, donc des gens qui y travaillent, pour essayer de leur créer un lieu où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils en soient fiers. Particulier ou entreprise, l'architecte d'intérieur peut répondre à toutes les demandes, transformer un lieu en un petit bijou, juste en laissant l'imagination et la sensibilité parler, un univers de pure création au service de tous. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.